Bon, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Le printemps est de retour de plus en plus. Dans 15 jours, c'est le changement d'heure vers l'heure d'été. C'est la tempête dehors, donc vous allez peut-être entendre la fenêtre bouger. C'est aussi la tempête dans le lit, puisque mon mari n'est pas du tout discret. Et du coup, vous allez peut-être aussi entendre la machine à laver qui va faire son essorage au bout d'un moment. Je sais pas, je pense que je suis en train de passer vers l'âge adulte puisque j'ai vu du soleil et je me suis dit, oula, il faut que je fasse du linge. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais faire un maquillage artistique. Le dernier que j'ai fait, c'était celui qui était inspiré des chaussures Lidl, là, les baskets. Donc du coup, c'était très coloré, avec des formes très dessinées et tout, puisque j'étais inspiré vraiment par la marque et l'esthétique de ces pompes. Et là aujourd'hui je vais plutôt m'inspirer d'un buste en plâtre du Louvre, je sais pas, on pourrait dire un buste de Michel-Ange ou un truc comme ça. Donc voilà, je vous propose qu'on commence tout de suite. Elle était vachement courte cette intro. Pour une fois, la première chose que je vais faire, après avoir hydraté mon visage, mes yeux et mes lèvres comme toujours, ça va être de mettre une base. Donc aujourd'hui je vais mettre la base Garnier qui est, je pense, 100% silicone. Mais du coup, elle lisse hyper bien le visage. Donc ça, je vais mettre partout sur mon visage. Genre, elle a vraiment une matière... Ah, ouais, en plus, il n'y en a presque plus. Je la mets pas souvent parce que je pense que c'est le genre de truc qui peut filer des sales boutons. Genre... Là, j'en ai mis beaucoup, je trouve. Donc vraiment, c'est 100% silicone, ça. Hein. Je vais bien descendre dans mon cou puisque je vais aller jusque dans mon cou pour mettre le fond de teint. Vous allez aussi peut-être entendre les voisins puisque je fais ça en début d'après-midi. D'habitude, j'essaie de le faire après 18h quand tout le monde est rentré chez soi. Mais là, du coup, j'avais envie de faire ça maintenant. Hop. Donc moi, j'ai une peau assez sensible, donc c'est normal si je deviens un peu rouge. Ne vous inquiétez pas, ça va redevenir ma couleur normale dans un instant. D'ailleurs, j'imagine que vous voyez que j'ai une espèce de faux contouring là. Je fais ça avec de l'auto-bronzant. Ça fait beaucoup plus naturel, je trouve. J'aime bien faire ça. Je vous montrerai dans une vidéo peut-être comment je fais ce contouring. Bon là, du coup, je l'avais fait avant de me raser. Donc du coup, c'était pas très voyant. Là, j'avais vraiment fini en ligne droite pour que ça s'arrête au moment de ma barbe. Bon, pour la vidéo, je me suis rasé, donc ça fait un peu moins scred, mais en général, je me démerde mieux que ça. Je fais en sorte que ça se voit pas. Voilà, donc là, j'ai mis ma base. Donc je vais prendre un crayon blanc comme ça, pour délimiter une forme sur mon visage. Vous allez comprendre pourquoi après. Et du coup, là en fait, sur toute la partie qui est hors du trait, je vais vouloir faire un teint vraiment très plat, très poudré, très blanc, genre vraiment sans contraste. Donc du coup, je vais prendre le Insta Moisture de Kiko, qui est dans deux teintes plus claires que ma peau. Je sais pas comment je me suis démerdé le jour où je l'ai acheté. Mais du coup, je l'utilise, je le mélange avec des fards gras et tout pour quand je veux faire des maquillages colorés. Ou sinon, on peut le réchauffer avec du blush. Hein. En vrai, je l'utilise quand même de temps en temps pour des trucs. Donc je mets ça sur le dos de mon éponge humidifiée. Je pense 2 pompes, ça va être amplement suffisant. Et je mets ça sur l'ensemble de mon visage en dehors du trait blanc. Donc du coup, comme il est plus clair, il faut bien que j'en mette dans mon cou. Donc lui, c'est un fond de teint qui est vraiment très mat. J'en mets sur mes yeux, j'en mets partout. Voilà. Maintenant, je prends mon anti-cerne de chez Kiko, toujours le même. Donc là, du coup, ça va faire à peu près la même couleur. Si c'était un peu plus foncé, non, je crois que ça va faire à peu près la même couleur dans mes souvenirs, ça c'est ça. Hop. Et j'intègre ça dans mon teint.
Ok, et maintenant je viens poudrer avec ma Golden Rose. Et j'ai pas ma houppette, j'arrive. Ok, j'ai retrouvé ma houppette. Donc je disais, je viens poudrer tout le teint que je viens de faire. Et je vais pas mettre de blush, je vais pas mettre de bronzer ni rien. Je vais vraiment rester comme ça. Et je vais faire un... Le maquillage de l'œil va être assez simple. Enfin, il va être moins poussé que ce que je sais de faire d'habitude. Du coup, j'aime bien la houppette parce que du coup, ça permet d'être précis à certains endroits. Frotter, tu peux utiliser ça comme une gomme et tout, vraiment. J'adore ça. Celle-là, là, elle est très bien. C'est une imitation de la Linda Elberg, je crois. Linda machin. Donc maintenant, je viens prendre un gros pinceau comme celui-ci et je viens retirer l'excédent. On puisse mettre un peu partout et puis du coup, ça met de la poudre aussi aux endroits que j'aurais pu oublier. Voilà, donc je vais passer à mon œil. Et du coup, pour l'œil, je vais utiliser le crayon noir L'Oréal là. Et en fait, je vais l'utiliser comme une base à paupières. Donc du coup, je vais commencer à en poser sur ma paupière et je vais essayer de faire une forme. Hop, idem, j'en mets un peu. La partie inférieure de mon œil. Et donc maintenant, je prends un pinceau et je vais venir estomper. Donc je prends un pinceau qui est un peu ferme quand même. Et je vais venir estomper ma forme. Parce que là, ça fait un peu cocard. Ok, maintenant je vais prendre un autre pinceau estompeur. Voilà, comme ça. Du coup, je vais vraiment unifier tout mon œil. Je remonte le noir vraiment jusqu'à mon sourcil. Ok, maintenant j'en suis là. Et je prends ma palette Bloodlust de Jeffree Star. Et je prends la couleur Executioner. Donc c'est la noire avec des paillettes roses. Hop. Enfin des paillettes violettes, pardon. Bon, je vais prendre exactement le même pinceau que tout à l'heure. Et je viens déposer ça partout où j'ai mis du noir. Donc là, vraiment, je vais tapoter pour que les paillettes ressortent un petit peu. Donc là, j'en ai repris, que j'ai mis sur mon pinceau, et je vais mettre du spray Fix Machin. Et là, du coup, je vais tapoter. Et là, du coup, j'ai eu quelques petites chutes. Hop. Comme ceci. Puis je vais enlever la tache que je me suis fait dans le sourcil aussi. Je reviens. Donc voilà, bon ça fait un peu très sombre, mais vous allez voir, je vais faire d'autres trucs après avec. Mais je vais vous zoomer pour que vous voyez. Ah le bâtard. Les paillettes. J'adore ce fard. Ok, ensuite. Donc on va passer au moment le plus marrant du maquillage selon moi. Donc je prends ma palette de fard gras et je prends la couleur dorée qui est là. Du coup je vais la prendre avec un pinceau plat et assez ferme comme ça par exemple. Donc je la travaille un peu dans le truc pour que ça ramollisse. Je vais faire le tour de ma forme. Ok, maintenant j'en suis là.
Et alors, normalement, pour fixer le fard gras, il faut utiliser une quantité industrielle de poudre. Même des fois, moi, j'utilise du talc parce que vraiment, il en faut tellement. C'est comme c'est du fard gras. Mais du coup, là, je vais utiliser autre chose. Donc maintenant, je vais en reprendre encore avec mon pinceau et je vais en placer un peu partout sur mon visage. Et ensuite, je vais utiliser une éponge, vieille éponge que j'aime pas trop. Et je vais la diffuser partout. En fait, je vais essayer de faire quelque chose d'assez uniforme. Mais utilisez vraiment des éponges que vous n'utilisez plus pour vos teintes ni rien parce qu'après elle est foutue. Enfin genre la couleur reste pour toujours. Genre là par exemple j'ai lavé, la dernière fois j'avais utilisé avec du fard gras rouge et ça ne partira plus jamais. Jamais. Donc je mets ça sur le côté pointu de l'éponge. Hein. Déjà je vais essuyer mon pinceau pour récupérer le plus de fard gras possible. Et maintenant je diffuse ça partout. Donc voilà, maintenant j'en suis là. Genre, vous avez vu comment ça brille. Et on va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc là, la prochaine étape, en fait, c'est j'ai récupéré des strass qui me plaisaient. Et je vais les coller sur toute la ligne blanche avec mon petit outil et de la colle à fossile. Donc ça va me prendre bien 20 minutes. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Hein. Je l'ai acheté sur AliExpress. Et en fait, ça permet de prendre ces strass sans galère. Je mets une goutte. Et voilà, et je fais ça partout. Et voilà. Donc vous avez vu au début je galère un peu. Ah ouais, j'ai un peu galéré à parler avec le strass là. Du coup je mettais mes gouttes sur chaque strass parce que j'avais peur de salir l'embout. Ah, ça va tomber. Je le recolle après. Mais en fait du coup c'est plus facile de mettre de la colle sur ta forme et après de venir coller tes strass les uns après les autres parce que c'était trop de galère. Du coup je sens que voilà, lui il est tombé. Donc je remets un peu de colle. Donc voilà, ils sont tous recollés là. Normalement ça devrait tenir. Donc je vous avais dit tout à l'heure que ça sèche jamais tant que tu le poudres pas. Mais du coup, moi je vais pas le poudrer, je vais utiliser ça. Des feuilles d'or que je vais coller dessus. Et je recollerai tous ceux qui tombent à la fin. Non mais là laisse tomber, ça va jamais tenir, je bouge trop. Je le collerai juste à la fin. Ok, donc ça se présente comme ça. Genre j'ai peur que ça vole partout. C'est trop beau. Ok. Bon, c'est remplir à bord. Hein. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau doux. Je vais prendre une petite éponge comme ça. Et je vais venir les coller sur toute la zone du fard gras. Si ça veut bien. Ok, maintenant je vais fixer ça avec de la laque. Bon, vous avez vu, j'ai alterné pour coller entre du gloss, du spray et de la laque justement. Et du coup là, je vais aller assez loin. Et je vais sécher. Là, je vais prendre un gros pinceau assez ferme. Et je vais venir tout aplatir. Et je vais mettre un peu de mascara, donc du coup je vais prendre le Luxurious Lashes.
de Kiko. Et donc ça ira sur mon œil du côté doré. Et de l'autre côté, je vais mettre un mascara blanc. Donc du coup, c'est le TSN Skinny Long Cara Colorful Mascara. Du coup, c'est comme ça. C'est une espèce, c'est assez épais comme matière. La dernière fois que j'ai utilisé, je trouvais que c'était pas très facile, mais bon, on teste. Hein. Ok, et sur mes lèvres, je vais mettre un rouge à lèvres nude. Donc du coup, je vais mettre les You Can Be. Donc je vais commencer par la base. Hop, et c'est la teinte 1, je crois. Je sais pas. Du coup, j'ai des paillettes dorées partout. C'est très volatile. Hop. Hop, et je vais fixer mes sourcils de ce côté-là. Je vais faire de même des paillettes dedans. Non, c'est bon. Et voilà pour le look final. Alors, intro, non, conclusion numéro 2, parce que la première c'était un peu de la merde. Du coup, bah, ça ressemble à peu près à ce que j'aimais bien, enfin à ce que j'avais en tête. C'était pas hyper évident à travailler cette matière, déjà parce que ça vole partout, donc du coup j'en ai partout là, partout. Mais aussi parce que du coup, comme c'est sous ce format-là, en fait les morceaux sont un peu aléatoires et du coup... bah, c'était pas facile de trouver le bon morceau pour aller au bon endroit. Sinon, si je devais refaire ce maquillage, je pense que j'aurais collé mes sourcils avec de la UU et j'aurais pas du tout mis de poudre ni rien dessus, mais j'aurais pu directement y aller avec mes feuilles d'or. Sinon, ben, le maquillage me plaît beaucoup. Ça, c'était assez long à faire, mais c'était facile déjà fait. Ah. Ça a bougé. Mais voilà, quand tu parles et tout, en fait, il bouge. Donc voilà, j'ai fixé toute cette partie-là avec de la laque. Sinon, j'aime bien le mascara blanc. Bon, il est tombé. Et puis voilà, ben, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà utilisé ça là. Et si vous l'avez utilisé sous format feuille d'or ou si vous avez utilisé vraiment en petites particules comme ça. Voilà, il faut que je me achève. Bye!